Bonjour, donc je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui en compagnie de mon petit assistant Bambou. Donc c'est une vidéo pour présenter un petit peu mon parcours au niveau de tout ce qui est en lien avec ma facette, ma facette créatrice, quoi, au niveau de tout ce qui est artistique, illustration, dessin et tout ça. J'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne il y a vraiment un petit moment qui présentait du coup en fait mon parcours, donc depuis mon ancien travail dans le milieu du spectacle équestre jusqu'à mon nouveau travail donc dans l'accompagnement énergétique. Mais là, du coup, bah, c'est autre chose, c'est d'autres épisodes de ma vie qui m'ont amené à la création de mon premier oracle. Et donc, là, sur 2022, c'est vrai que maintenant que mon activité d'accompagnement énergétique est bon, bah, bien installée, j'avais envie, enfin je ressens du coup cette envie de remettre à l'honneur un petit peu et venir apporter plus de place à ma facette du coup créative et à ma facette du coup dessinatrice. Voilà, donc dans cette petite vidéo, c'est pour venir expliquer un petit peu voilà, mon parcours. Donc le dessin, c'est quelque chose que moi lequel j'ai commencé à me passionner quand j'étais adolescente. J'ai découvert quand j'étais au collège, donc ça remonte à un sacré moment. On est, pour se situer, donc juste à la fin des années 90, donc ça remonte. Voilà, à la fin du collège, j'ai découvert les mangas et les animés. Et ça a été, enfin, voilà, j'étais hyper passionnée. Et donc rapidement, j'ai eu envie en fait de dessiner, voilà, de pouvoir faire mes dessins. Donc au départ, j'avais un style très manga, du coup, forcément. Voilà, donc toutes mes années lycée et fac, j'étais un petit peu à fond dans le dessin et les illustrations. Alors, j'ai essayé de retrouver quelques dessins de ces époques-là. J'en ai pas retrouvé beaucoup, donc j'ai pas retrouvé mes dessins vraiment de l'époque du lycée parce que ben à l'époque il n'y avait pas tout ce qui est réseaux sociaux, machin et tout. Donc en fait c'est plus des dessins papier qui sont restés chez mes parents dans des vieux classeurs, donc je ne les ai pas. Mais j'ai retrouvé du coup des dessins plus de la période fac, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je faisais à cette époque-là. Donc c'est surtout des dessins qui vont être... Alors à l'époque j'étais beaucoup dans le style Heroic Fantasy, donc les elfes, les dragons, ces choses-là, et tout ce qui est aussi un peu gothique, voilà, tout cet univers-là. Donc j'ai retrouvé, bah en fait c'est tout simplement, c'est juste les dessins que moi après j'avais mis dans mon petit album sur Facebook et donc que j'ai pu retrouver par rapport à là. Donc c'est des dessins qui datent des débuts des années 2000, voilà, donc on n'est pas sur du récent. C'était ce genre de dessin là, voilà, donc ça c'est la version crayonnée, ça c'est la version du coup coloriée. Donc ça c'est un vieux dessin que j'avais fait pour la couverture d'un fanzine de musique. Ça date de 2005, du coup j'avais noté les années. Ça c'est un vieux autoportrait qui date de 2004. Hop. Alors celui-là je l'aime beaucoup, c'est un dessin du coup, alors j'ai la version crayonnée plus loin, voilà. Ça c'est la version crayonnée, donc ça c'est un dessin que j'avais fait à la fac, donc c'est en 2005. Et donc je me rappelle, je l'avais fait, ce crayonné là, pendant que j'étais en cours de chinois. Et comme le chinois ça ne me passionnait pas plus que ça, voilà. Parce que donc j'ai fait une fac, une licence de japonais et on était obligé de prendre une deuxième langue asiatique. Donc j'avais, voilà, j'ai appris le chinois aussi. Mais bon, j'étais pas une élève très assidue, hein, comme on peut le voir. Et puis donc après, j'avais fait voilà la version colorisée. Hop, est-ce que... Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup comme dessin un peu... Bon, des dessins un peu équestres.
Voilà, un dessin plus un peu féerique, là, avec cette petite fée sur son champignon. Hop. Ça, bon, alors du coup, on le voit vraiment. Ouais, il est vraiment pas bonne qualité. En fait, c'est une photo d'un dessin papier. Et c'est donc moi en voltige cosaque sur mon cheval caracole. Et donc je l'avais fait, celui-là, donc lui il est plus récent, il date de 2011, je l'avais fait au stylo bic. Du coup, ah, au secours, j'ai perdu ma page. Parce que mon truc est pas, voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc ça, un dessin avec le petit furet. Ça aussi c'est de 2010, donc plus récent. J'aime beaucoup les furets, donc j'ai fait quelques photos avec des furets. Ça, alors je sais pas, ça je crois que c'est des dessins que j'avais, c'est des vieilles recherches de 2009. Je crois que c'est pas moi qui les ai inventés, ceux-là, j'avais dû, c'était peut-être des dessins dans des livres dont on est le héros ou quelque chose comme ça que j'avais du coup, enfin recopié, dont je m'étais inspirée du coup pour les refaire. Il y a des fan art, hein, ça c'est un fan art pour ceux qui connaissent, voilà, Victoria Frances. Hop. Voilà, donc voilà, quand je disais que j'aimais bien tout ce qui était gothique et tout ça à l'époque, ça c'est un dessin de 2005. Et comme je jouais beaucoup aux jeux vidéo, voilà, là les bandages sur les yeux comme ça, c'est inspiré des personnages que je jouais sur World of Warcraft, pour ceux qui connaissent. Là pareil. Alors j'étais contente à l'époque parce que tout ce qui était fond, j'étais pas du tout douée pour faire des fonds dans mes dessins. Et lui, je le trouvais à peu près réussi. Voilà, voilà. Donc dans les grandes lignes, ça c'est un dessin aussi de moi avec mon cheval caracole. Voilà. C'est ouais, c'est à peu près. Bon, j'en ai pas énormément. Le fameux dessin fait en cours de chinois. Voilà l'original. D'ailleurs, je pense que la feuille sur laquelle il a été fait, ça doit être une vieille feuille de truc de fac. Ah, c'était un truc d'anglais. Expression et écrite. Choose one of the following topics. Circle the number of your... C'était un vieux truc de repérer la construction du texte qui repose sur une opposition entre l'environnement. Nanana. Ouais, c'était un vieux truc d'anglais du coup, de la fac. Voilà. Voilà, donc quand je vous disais que j'étais très aussi dans tout ce qui était dragon, ça c'est possible que ce soit des dragons de jeux de rôle, de donjons et dragons, peut-être de manuels de donjons et dragons, c'est possible. Ben voilà, ça c'est les originaux du coup que j'ai montré tout à l'heure. Ah. Et ça du coup, celui-là, c'est un dessin, hop. Alors l'original je l'ai pas, ça c'est une photocopie du coup de l'original d'un dessin, voilà. D'ailleurs je crois que à l'époque le bon sens c'était celui-là. Avec voilà du coup un petit furet, et c'est donc mon furet Poyo qui avait servi de modèle. Et c'est un dessin que j'aime beaucoup celui-là. Avec mon petit furet. Donc voilà un petit peu pour mes dessins de l'époque. Donc à l'époque je voulais d'ailleurs être illustratrice. Je voulais, voilà, c'était ce que j'avais envie de faire quand j'étais au lycée. J'avais envie de devenir illustratrice, même encore après à la fac, j'avais légèrement encore un peu cette envie qui était là. Et c'est quelque chose, en fait, j'ai jamais osé me lancer là-dedans, j'ai jamais osé essayer à minima, voilà, de voir si je pouvais faire quelque chose, parce que j'étais avec beaucoup de... Déjà, j'avais pas beaucoup confiance en moi, et puis j'avais beaucoup de croyances limitantes de bah, si déjà pour faire ça, c'est un métier avec lequel on gagne pas bien sa vie. Bon, ça à l'époque c'était pas forcément trop ce qui m'embêtait, mais
C'était surtout le fait de, bah, si je veux faire ça, il faut forcément que je passe par une école du coup de dessin. Parce qu'en fait, tout ce que j'avais fait là, c'était, moi j'avais appris en autodidacte en fait, en regardant du coup les dessins dans mes mangas et tout ça, et en essayant de refaire la même chose. Et puis petit à petit, j'arrivais du coup à faire après mes propres personnages et tout ça. Mais du coup, je me disais, ah, si je veux être professionnelle, il faut à tout prix que je passe par une école de dessin pour être formée et tout ça. Et voilà, bah, tout ce que je connaissais, les écoles, ça coûtait un bras, c'était hyper difficile. Et puis, quand on sortait de là, on n'était même pas sûr de pouvoir déboucher sur un travail, pouvoir voilà, devenir illustrateur ou dessinateur, enfin bref. Donc du coup, j'avais laissé ça de côté, j'avais même pas essayé. Et je m'étais dit, moi, c'est pas grave, je garde ça juste pour dessiner, moi, pour me faire plaisir. Et puis voilà. Donc après l'obtention de ma licence, donc rien à voir avec le dessin, hein, c'était une licence de japonais, hein, voilà. J'étais restée dans mon univers enfin voilà, j'aimais tellement les mangas, les animés, que je m'étais passionnée pour le Japon, donc j'avais fait une licence de japonais à la fac. Donc après l'obtention de cette licence, j'ai eu une petite période d'errance professionnelle où j'ai fait des petits jobs par-ci par-là. Et puis après, là c'est vraiment les années qui ont suivi la fac, je me suis passionnée. Donc alors moi j'étais passionnée déjà d'équitation depuis mes 6 ans. Donc ça c'est un truc, l'équitation, le cheval, c'est toute ma vie. Et donc je me m'étais passionnée pour tout ce qui était spectacle équestre. Donc le travail en liberté et la voltige cosaque.